Le brouillard d'Austerlitz. Décembre 1805. La nuit est glaciale en Moravie. Dans le silence blanc de l'hiver, une armée française attend. En face, les forces combinées des empereurs d'Autriche et de Russie sont plus nombreuses, confiantes, persuadées d'écraser ce petit Corse devenu empereur. Napoléon observe la brume qui recouvre les hauteurs du plateau de Pratzen. Il sait que ses ennemis pensent qu'il est faible. Il veut qu'ils le pensent. Depuis plusieurs jours, il a fait mine d'hésiter. Il a laissé volontairement son aile droite paraître vulnérable. Certains de ses maréchaux sont inquiets. « Sire, ils sont plus nombreux. » Justement, répond-il calmement. Quand ils descendront des hauteurs pour nous attaquer, ils abandonneront leur position la plus forte. C'était le cœur de son plan. Le 2 décembre 1805, anniversaire de son sacre, le brouillard est si épais qu'on distingue à peine les silhouettes. Les armées austro-russes, convaincues que les Français reculent, quittent le plateau stratégique de Pratzen pour attaquer le flanc supposé faible de Napoléon. C'est exactement ce qu'il attendait. Soudain, le soleil perce la brume. Un éclat doré illumine les hauteurs. Les soldats parleront plus tard du « soleil d'Austerlitz ». Napoléon se tourne vers le maréchal Soult. Un coup vif et l'ennemi est à nous. Les divisions françaises montent à l'assaut du plateau abandonné. En quelques heures, le centre ennemi est brisé en deux. L'armée adverse est coupée, désorganisée, paniquée. Ce qui devait être une attaque victorieuse devient une débâcle. Pourquoi c'est du génie stratégique? À Battle of Austerlitz, Napoléon a attiré ses ennemis dans un piège psychologique. A exploité le terrain et la météo. A transformé une infériorité numérique en avantage tactique. A frappé exactement au point décisif, au moment parfait. Ce n'était pas seulement une bataille gagnée par la force mais par l'anticipation et la compréhension de l'esprit adverse. Après Austerlitz, l'Europe comprend qu'elle n'a pas seulement affaire à un chef d'État, mais à un stratège capable de lire une bataille comme un joueur d'échecs voit l'échiquier. Et toi, penses-tu que cette victoire relève davantage du génie militaire ou d'un incroyable pari sur la psychologie humaine ?